chaque député aura une copie et il y a un expert en la matière qui sera là, qui est de la commission et qui est de la localité, qui va nous expliquer en détail comment ce problème est géré au niveau du Niger et principalement à Agadez. Et je pense qu'il ne faut pas mettre les charrues devant les bœufs comme on le dit. On peut attendre. Le président du Parlement certainement va présenter le rapport puisque j'ai vu dans le programme, c'est lui qui est chargé de le présenter. Et les détails par rapport à cette question seront fournis. Et le film sera projeté de nouveau, je pense, et ça permettra aux uns aux autres de comprendre. Et au besoin, toutes les questions auront les réponses à cet effet. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur la première question concernant le problème de la transhumance. J'ai dû comprendre qu'on voulait savoir comment le Niger gère le problème de la transhumance et surtout qu'entre le Niger et le Nigeria, il y a toujours des passages. Bon, effectivement, au Niger, nous sommes organisés très tôt par rapport à ce problème parce que ça a eu beaucoup de morts, ça a causé beaucoup de morts parce que, vous savez, quand les animaux passent, c'est souvent dans les champs qu'ils passent les nuits ou bien des journées, quand le propriétaire des champs n'est pas là. Donc, au Niger, de toutes les régions, on a mis un programme où on a placé des couloirs de passage. On a tracé des couloirs de passage. Et ces couloirs de passage sont liés d'Agadez jusqu'à la frontière du Burkina. Quand vous conduisez vos animaux, vous suivez des couloirs de passage des animaux. Ces couloirs de passage à ces couloirs de passage, il est annexé des champs ou bien des espaces de pâturage, comme on les appelle. Personne ne touche à ces espaces. Ils sont protégés par une disposition réglementaire, plus précisément par une loi. Donc, voilà comment c'est organisé au Niger. On a des couloirs de passage et d'autre part, là où ceux qui conduisent principalement les animaux achetés, parce que là, ce n'est pas des éleveurs, c'est ceux qui achètent, notamment du Niger pour amener au Nigeria, ils empruntent les routes, puisque les emprises des routes sont des domaines publics, donc ils traversent en tout cas tout le Niger, là où ils veulent passer par des routes, principalement des routes bitumées ou des routes en terre, qui ont des emprises, et ils suivent ces emprises-là. Les emprises, c'est les bords de route là où les animaux peuvent passer et arriver jusqu'à destination. Voilà par rapport au problème, comment nous gérons ce problème de transhumance. Problème humanitaire, bon, il est demandé comment nous gérons ce problème des inondations et quelles sont les dispositions prises par le Niger pour éviter ces pertes en vies humaines. En fait, vous savez, par rapport au problème d'inondation, le Niger a toujours pris des dispositions. Il y a même un ministère en charge de ce phénomène-là. Mais malheureusement, c'est des prévisions. Là où on prévoit que ça va arriver souvent, Agadez, il ne pleut pas. À peine on a 13 mm par an. Mais cette année, la pluie est arrivée et il y a eu des inondations. Dès qu'il pleut 15 mm là-bas, c'est inondation. Donc, c'est des problèmes que l'homme ne peut pas maîtriser facilement. Puisque dès qu'il y a un changement de vent méditerranéen, comme on l'appelle, les nuages se déplacent et il y a des pluies. Donc, franchement, c'est des problèmes difficiles à gérer, mais le Niger fait de son mieux. On a pu maîtriser là où c'était prévu par la météo. Mais malheureusement, là où on n'a pas pu intervenir à temps, c'est que c'est ça, on ne peut pas le faire. Et il a fallu des interventions des partenaires pour un peu maîtriser la situation. Code électoral, fichier, biométrique. En fait, par rapport, je crois qu'il y a 2 ou 3 questions. Il y a une question qui est relative à la réconciliation nationale. En fait, je pense qu'il s'agit toujours de ce problème de code. Le code électoral du Niger, en fait, il y a eu une disposition au début qui a été un peu contestée par les partis. Moi, personnellement, cette disposition, je ne l'ai pas votée, mais pourtant, je suis de la majorité parce qu'il y avait proposé un amendement. Et malheureusement, ou heureusement, on est revenu là-dessus maintenant. Donc, le gouvernement principal, notamment le président de la République, a décidé de mettre vraiment un peu de trouver un consensus autour du code électoral pour les prochaines élections. C'est pour ça, donc, le CNDP a été, en tout cas, activé
pour se mettre en contact avec tous les partis. Un comité a été mis en place et ce comité devrait remettre son rapport dans 3 semaines. Bon, tout récemment, les travaux sont arrêtés parce que initialement, ce qui a été prévu, c'était des articles sur lesquels il y a eu des divergences. Et il y a eu encore d'autres articles sur lesquels l'opposition est revenue. Mais dans tous les cas, le président a décidé de trouver un consensus autour du code électoral pour qu'on aille aux élections dans de bons termes. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Libre circulation des personnes et des biens. Bon, celle qui a posé cette question, elle était sur le terrain. Je crois qu'elle a posé la même question et elle a eu une réponse là-bas, peut-être qu'elle n'était pas satisfaite. Mais je pense que dans le même ordre d'idée, par rapport au problème migratoire, je vais vous demander d'attendre parce que la question a été posée et la réponse est dans le rapport. Donc, et chacun aura le rapport et un film sera projeté. Comme je l'ai dit, il y a 2 personnes même qui seront là à cet effet et on aura un peu plus de précision. Parce que nous-mêmes, en réalité, personnellement, je ne maîtrise pas, puisque c'est une commission, c'est un réseau qui gère ça au Niger et les sociétés civiles. Donc, on ne reçoit que des informations. Mais concrètement, c'est lui qui est chargé, le secrétaire chargé de cette problématique sera là aujourd'hui. Et quand le président va présenter le rapport, on aura en tout cas réponse à toutes ces questions. Réconciliation nationale, bon, je pense que c'est lié au code électoral. Donc, par rapport au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, en fait, le Niger s'est référé à ce chapitre parce que il y a beaucoup, d'abord, des forces dans le Sahel. Il y a au Niger, il y a au Mali, et il y a des partenaires extérieurs qui sont venus s'installer principalement au Niger et aussi au Mali. Donc c'était pour un peu contrecarrer ces effets que vous connaissez, hein, que nous sommes en train de vivre, tous ces foyers de tension qui nous entourent. Le chapitre 7, si le Niger s'est référé, c'est le président même en personne qui a demandé que les Nations Unies puissent prendre en charge la force de G5 Sahel. Et parce que, en fait, il y a beaucoup de forces. Il y a une force gérée par les pays membres du Butako Gourma. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas les citer. Et si jamais on laisse ces pays de G5 Sahel pour gérer cette force-là, on risque de ne pas aboutir, en tout cas, au résultat attendu. C'est pour ça le président de la République. Sinon, le chapitre 7, tel qu'il est énoncé, c'est 13 articles, on ne peut pas se référer à ça. Nous, on ne peut pas vous donner des détails, mais c'est 13 articles de 39 à 51. Donc, et ces articles-là ne concernent que le problème de sécurité. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Bon, pourquoi existe-t-il des décrets? Ça, c'est le président qui a posé la question, encore au Niger. Je ne sais pas si le Burkina a répondu, je n'ai pas entendu la réponse du Burkina, sinon je n'allais pas répondre. En fait, nous sommes dans un système un peu différent. Le décret, c'est une décision du président de la République ou du Premier ministre. Pour ceux qui sont dans le régime semi-présidentiel comme le Niger et le Burkina. Malheureusement, le Nigeria, on n'est pas dans le même système. Et ces décrets-là ont une histoire. Nous sommes une colonie de la France. Le décret, dans son histoire, même en France, il a commencé à la Troisième République et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est transposé dans nos dispositions réglementaires. Donc, le décret existe bien dans nos textes réglementaires et c'est le président de la République ou le Premier ministre qui le prend, selon les cas. Il peut être pris en Conseil des ministres et là, c'est un autre type de décret aussi. Bon, je ne sais pas si je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci, Monsieur le Président.